dans tout ça, là, on va se le dire, c'est beaucoup plus facile de paraître que d'être. Tu rencontres la personne, puis c'est pas en tout ce que tu avais dit, Hmm. ça n'a rien à voir, c'est un choc, puis mon Dieu, mais ça m'intéresse plus, tu sais. Commence par travailler sur les problèmes à l'interne, puis ensuite de ça, tu pourras aller t'exposer. Si les millions qu'on investissait en publicité pour dire à quel point on est bon, on investissait ça dans la qualité de vie de nos employés, Mhm. et c'est eux autres qui vont la faire, la publicité. Bon, je suis tanné de le lire, je vais le dire. Maurice est décédé en mars dernier, donc on est en train de faire une transition vers un nouveau format de show. En attendant, on a préparé une série spéciale pour les pirates RH, dans laquelle on décortique les aspects les plus frustrants du monde des RH. Donc, aujourd'hui, on aborde sommairement la marque employeur. Vous savez, les choses qu'on dit qu'on fait quand on cherche du monde, mais qui arrivent jamais une fois qu'ils sont embauchés. Bonjour, Julie. Bonjour, Olivier. Je nous trouve tannants. J'ai l'impression qu'on pèse sur des bobos. C'est pour aider? C'est pour aider, bien sûr, hein? Comment on dit ça? Donc, je vais pas appeler l'ambulance, tu n'apprendras rien si j'appelle l'ambulance. On va peser Oui. sur le bobo pour que tu souffres un petit peu plus. C'est une petite façon, tu sais, comme on dit, qui aime bien, châtie bien. Bon, Eh si tu ne vaux oui. pas une risette, tu ne vaux pas grand-chose. C'est un peu une façon aussi cocasse et puis ludique de faire passer certains messages pour apporter des changements positifs. Donc, on n'est pas des chialeux réfractaires, mais plus des gens qui veulent soulever des situations ou des choses qui méritent des améliorations, puis en même temps, ben, venir en aide aussi aux employés pour les faire allumer sur certains points, puis qu'ils ils peuvent en discuter avec les Ouais. employeurs aussi. Donc, c'est ça. Pour les vieux de la vieille qui nous suivent depuis longtemps, là, puis que peut-être que vous êtes retournés dans le podcast, c'est qui se fait là? Hein? Julie Rivard. Bonjour, Julie Rivard. Julie Bonjour. Rivard a été une experte RH qui a accepté de nous donner un petit coup de main en attendant hein, qu'on passe la période de transition vers un nouveau format de show. Julie, j'ai du feedback depuis qu'on travaille ensemble, là, qu'on fait les podcasts ensemble. Je me fais dire qu'on dit tout haut ce que le monde pense tout bas. Et moi qui adoptais une pause Sears pour plus de crédibilité, c'est merveilleux. Je suis contente d'entendre ça. Donc, sujet du jour, très rapidement, hein, c'est quoi les problèmes avec les concepts de marque employeur? Parce qu'on va se le dire, je pense pas que c'est quelque chose qui est foncièrement méchant. C'est mieux vaut s'organiser que de faire n'importe quoi. Hein? Mieux vaut avoir un plan. Le problème, c'est que souvent, ben, on fait un plan pour paraître, mais on ne fait pas ce qui est nécessaire en arrière pour que ça arrive. Donc, quand ça arrive, moi, j'appelle ça du culture washing. On fait miroiter une très belle culture, mais derrière, on fait le contraire. On va le dire aussi, hein, c'est une forme de publicité, la marque employeur. Marque employeur. C'est de la C'est publicité, du ça. marketing. Mais oui. Et puis, je me demande si ça a carrément pas été inventé par des départements de marketing pour aider les RH. Je ne serais pas surpris, en fait. Euh, Ben, je te dirais que honnêtement, moi, dans mes expériences, je travaillais très, très étroitement avec les équipes de marketing quand j'avais la chance merveilleuse de pouvoir en avoir à m'apporter, en fait, d'avoir des collègues et des équipes à l'interne. Puis ces gens-là font un travail d'arrache-pied, ouais, créativité de malade. Mais c'est ça, des fois, eux vont faire un rendu selon ce qui leur a été demandé. Mais ensuite de ça, l'employeur, ben, faut qu'il suive. Tu sais. ben, c'est ça. Hein. En fait, il y a rien qu'on va dire aujourd'hui qui pointe du doigt les marketing ou les RH. Très souvent, c'est la culture derrière complète. C'est même pas la direction. Hein. Des fois, tu n'es juste pas capable de faire ce que tu dis que tu fais. C'est C'est un peu trop difficile. Il y a des humains au travers de ça. Pas facile. exact. C'est comme un peu au 1er janvier, je me mets au régime puis je vais au gym, tu le fais pendant 2 semaines, puis après ça, tu Ouais, abandonnes. C'est un petit peu ça ouais, qui ouais, c'est devient bon. un problème. Ouais. Puis, ben, quand est-ce que c'est le problème aussi? C'est si on veut juste paraître différent, pas être différent. Je pense que c'est une bonne chose d'être différent. C'est comme ça que tu te démarques. Mais comme je dis souvent, il n'y a personne qui s'est démarqué en faisant comme les autres. Donc, il faut effectivement faire quelque chose de différent. Fait que le paraître ici est important dans la phrase. Puis, on va voir quand c'est une question de mots. Donc, Julie, on va y aller. Mais avant de commencer, juste un rappel, hein, cet épisode s'est rendu possible grâce à l'implication de nos membres Patreon. Puis, je vous dis quelque chose d'intéressant ici.
veux pas, je veux dire, on est un OBNL. Donc, j'ai aussi une marque employeur. La seule différence, moi, que je fais, c'est que je dis pas ce que je fais. Je le fais. Ça parle plus fort que si je le disais, je trouve. Donc, quand je dis on s'occupe de nos pirates, hein, et je dis pas ça publiquement nécessairement, je dis ça aux gens, on s'occupe de nos pirates, et personne ne va être laissé derrière, c'est le cas. La communauté qu'on a créée sur Discord, là, on est rendu plus que 60 patrons. Hein. Et sur Discord, il y en a au moins la moitié là, qui sont là, pas tous actifs. Mais en ce moment, ce que je remarque, Julie, ce qui est quand même génial, quand je ne suis pas là pendant une journée ou deux, ça arrive, hein, des fois je vais chez mon client, etc., ça vibre dans cette communauté-là. J'arrive le soir, j'ai 75 notifications, tout du monde qui se sont aidés eux-mêmes. Ils n'avaient même pas besoin de moi. Quand je dis on s'occupe de nos pirates, c'est on. Un nom inclusif, hein? Pas juste on, moi. Et si jamais vous êtes dans une impasse professionnelle, vous avez besoin de vous sentir parmi des pairs qui comprennent votre situation, hein, qui sont aussi, trouvent pas leur place dans le monde du travail. Bien, notre communauté Discord est là pour ça. Ça coûte pas bien cher en faire partie. Quelques dollars par mois, il y en a pour tous les budgets, en fait. Donc, je vous invite à aller voir patreon.com/GoPirateCanada pour aller voir de quoi il en retourne. Sinon, vous pouvez venir nous poser des questions à moi et Julie, parce que Julie en fait partie aussi. All right. Hein, tu veux? Marque employeur, drette là, publicité et tout. On va parler ouais, ce que j'ai nommé tantôt le culture washing. Ça fait un petit moment que, en fait, moi, j'ai sorti ça un jour. Je me l'ai approprié. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'avait déjà sorti. Hein? L'origine de ça, c'est bien évidemment, vous avez peut-être entendu parler du greenwashing. Donc, des compagnies qui se disent vertes et bonnes pour l'environnement et dont les produits sont absolument toxiques pour l'environnement. Hein? Le pinkwashing, hein, par exemple, des compagnies qui vont dire nous, on donne des sous contre le cancer du sein, mais nos produits sont cancérigènes. Et au cinéma, le whitewashing, hein, a utilisé des acteurs blancs pour jouer, pour faire le portrait, dans le fond, des personnages qui sont de couleur. Donc, c'est toutes des choses dans lesquelles on dit ou on essaye de passer un message, mais en faisant le contraire. Donc, un autre mot pour décrire le culture washing, j'appelle ça l'écran de fumée. Hein? Comme un ninja, là, pouf, un bel écran de fumée, puis en arrière, tu te sauves. J'en parle autant en RH qu'en dynamique de travail, qu'en agilité. Dans tout ça, là, on va se le dire, c'est beaucoup plus facile de paraître que d'être. Ben oui, en fait, il y a aussi le portrait, la dure réalité, là, le avant-après embauche, où est-ce que c'est un peu comme on dit en vente, t'habilles la mariée. Donc, c'est envelopper quelque chose dans du papier bien doré, mais une fois que tu arrives et que tu commences à le déballer, tu te rends compte que c'est peut-être une orange pourrie qu'on t'a donnée. Donc, c'est ça. Des fois, ça va partir du fait que, ah mon Dieu, on a un gros taux de roulement, on a de la difficulté avec notre attraction, notre rétention. On va se créer une grosse campagne de marketing, ça va nous aider, puis tout ça. Sauf qu'une fois que la personne est là, qu'est-ce que tu fais pour qu'elle reste? Puis comment tu fais pour démontrer que ce que tu as dit, c'est vrai? C'est comme un char qui, tu dis, il est performant, mais si tu arrives pour embarquer sur l'autoroute puis il monte pas plus que 40, tu es déçu parce que c'est pas ça qu'on t'a vendu. Ouais. Donc, c'est dans ce concept-là qu'on donne cet exemple-là, en fait. J'ai plein d'analogies comme ça. Hein. J'ai déjà travaillé pour une compagnie qui promettait la Lune, mais qui avait du gaz pour se rendre sur la rive sud. Oui, oui. Ouais. Puis souvent, tu vas le voir, tu sais, dans des embauches où est-ce que les gens vont quitter dans le premier mois. Ben, des fois, ça peut être parce qu'ils étaient déjà en processus avec d'autres entreprises, ils ont eu une offre, OK, tu sais, on peut comprendre. Mais sinon, la plupart du temps, on va leur demander, tu sais, pourquoi tu quittes? Puis, ah ben, c'est pas ce que je pensais. C'est pas Mm, comme on m'avait dit. absolument. Maurice avait conté à un moment donné une blague, là, puis je pense que je vais la ramener. Là. C'était le gars qui est décédé puis qui se pointe à Saint-Pierre. Saint-Pierre, il dit écoute, tu as une vie correcte, fait que tu peux choisir entre le paradis et l'enfer. Fait que, on va te faire le tour le tour des deux, puis tu choisiras. Fait qu'il arrive au paradis, puis c'est plein d'anges qui ont l'air en s'ennuyer sur le nuage, il fait froid, ça joue de la harpe, là, puis ça s'emmerde. Puis il va jeter un coup d'œil à l'enfer, puis écoute, il y a des spectacles de rock, ça boit, ça a du fun, plein de monde connu. Il dit, ben là, je vais aller en enfer. Parfait. Fait que demain matin, 9h, tu commences.
Fait qu'il arrive en enfer le lendemain matin, 9h, la première affaire qui arrive, il se fait attacher et puis il se fait torturer. Hey, c'est pas ça qu'on m'avait dit. Ouais, mais hier, tu étais juste un candidat. Aujourd'hui, tu commences. Et puis, quand je t'avais conté cette blague-là l'autre jour, tu as dit ça me fait penser à la série The Good Place. Je ne sais pas si vous Oui. avez vu ça, là, sérieusement, c'était une maudite bonne série. C'est exactement ça. Ben là, je veux pas donner le punch, là, Non, mais non, non. c'est des gens qui sont dans un espèce de pseudo-paradis, puis qui se rendent compte, ben, c'est pas si le paradis que ça, parce que en fait, ils n'ont pas d'affaires là. Fait que c'est des imposteurs un petit peu. C'est très intéressant. Donc, je vous invite à aller voir ça. Donc, là, on avait vraiment mis ça de l'avant, là, OK, le phénomène de culture washing. Donc, quand on prétend, puis on n'est pas capable de livrer après ça, ou on ne s'intéresse pas à livrer après ça, OK? Des fois, on se contente de prétendre, puis c'est assez. Jusqu'à temps que ça fasse mal. Maintenant, c'est quoi la marque employeur? On l'a dit, c'est du marketing. OK? Donc, c'est ça. La marque employeur, en fait, c'est du marketing. Ça a autant du bon comme du mauvais, dépendamment comment c'est fait. C'est comme toute chose, quand c'est bien fait, c'est parfait. Quand Mm. ça l'est pas, watch out. Donc, il y a parfois beaucoup de prétention qui va se voir au travers de tout ça. C'est évidemment, ça a été créé probablement, on s'en doute bien, là, par des équipes de marketing qui voulaient justement faire briller des entreprises. Mhm. Et puis, c'est pas tout le monde qui va être capable de suivre un peu un trend comme quand ça a débuté. Il y a des entreprises qui voyaient, wow, ça marche super bien pour eux autres, c'est vraiment génial, leur marque employeur, on veut ça nous aussi. OK, tu le veux parce que, bon, mais qu'est-ce que tu as à apporter à ça? Qu'est-ce que tu as comme background pour venir l'appuyer? Mm. Sur quoi on se base pour la construire, ta marque employeur? Puis est-ce que tes employés sont déjà heureux ou t'es en situation problématique parce que là, si ça va pas bien à l'interne et tu te startes une marque employeur, bonjour Glassdoor, bonjour les commentaires négatifs un Mhm. peu partout, faut que les paroles suivent les bottines ou l'inverse, je me souviens pas du proverbe. Les babines suivent, les bottines suivent les babines. Ouais. Comme tu dis. Excellent, Donc, exactement ça. c'est ça, c'est vraiment, on compare ça un peu aussi des fois à du dating, là, tu t'en vas là-bas, puis tu rencontres la personne, puis c'est pas en tout ce que tu avais dit, Mm. ça n'a rien à voir, c'est un choc, puis mon Dieu, mais ça m'intéresse plus, tu sais. Ouais. Donc, c'est pas nécessaire d'arriver puis de te créer une personnalité artificielle dans le but de suivre ça et d'avoir toi aussi ton petit macaron. J'ai une marque employeur et je la déploie. L'important, c'est de voir c'est quoi ton essence et puis de pouvoir la transmettre et voir comment ça peut faire briller ton entreprise. Mais si ça va pas bien, déjà, commence par travailler sur les problèmes à l'interne, puis ensuite de ça, tu pourras aller t'exposer au grand jour puis dire regardez comment on est bon. Tu sais. Donc, c'est un peu dans cette optique-là où est-ce qu'on va dire ça peut être un échec flagrant. Mm. Tu peux devenir la Ah oui. risée des employés. Où est-ce qu'ils vont faire? Ben voyons, donc qu'est-ce que tu racontes là? C'est pas le même Quand, pantoute ici, là. Ça n'a pas quand rapport. t'es. Non, mais je suis absolument d'accord. Quand les employés s'en rendent compte, il y a du cynisme au pied carré qui se développe. J'ai déjà vu arriver. Tu as dit quelque chose d'important tantôt, puis je vais surfer dessus. C'est pas tout le monde qui est capable de suivre une mode. Le mode, Mhm. c'est très intéressant dans le monde de l'agilité. OK? As-tu déjà entendu parler du modèle Spotify? OK. Je vous Mhm. invite à aller voir là, de Spotify, je pense que c'est Spotify Management Model, quelque chose comme ça. Il y a des vidéos sur YouTube, OK? Deux ou trois, je pense. Puis c'est un gars qui explique le modèle d'ingénierie de Spotify, comment que les équipes gèrent toutes les affaires techniques. Euh, je, ça date, OK? Ça fait plusieurs années là, que ça a été montré, ces vidéos-là. Et il y a plein de monde, partout dans le monde, plein d'entreprises qui ont essayé de dupliquer ce modèle-là. Et éventuellement, ben, ça commence à faire du cynisme parce qu'il n'y a personne qui a réussi. Ben, il faut savoir que même Spotify eux-mêmes n'ont pas réussi. OK? Fait qu'ils ont créé une mode qui était même encore à parfaire de leur côté. Il ne faut pas oublier, Spotify sont en Suède. Ils n'ont pas le rapport avec le travail que nous. Ils n'ont Hmm? pas les mêmes lois, ils n'ont pas les mêmes Non. bases en termes d'avantages. Ça n'a rien à voir Ils n'ont avec pas ce les qu'on mêmes est. priorités non plus. Donc, Non. tous ceux qui ont essayé, je ne connais pas beaucoup de monde qui ont franchement réussi à l'appliquer. Puis on va se le dire, l'appliquer pourquoi? Copier la culture d'une autre entreprise, en quoi ça peut être bénéfique pour toi? T'sais, trouve donc ton modèle Spotify à toi. T'sais. Mais une autre affaire aussi que tu m'as fait penser en parlant, c'est
C'est parce que la marque employeur, souvent, je pense qu'on essaie de créer qu'est-ce qu'on voudrait être. Mhm. Ce ne serait pas plus simple de montrer qu'est-ce que vous êtes maintenant. Ça n'a pas besoin, tu sais, à la limite, ça se peut que ça soit beaucoup moins extravagant, beaucoup moins flashy, beaucoup moins de brillants et de petits anges tout nus. Ceci dit, ce que vous faites déjà maintenant et que vous êtes bon à faire, ben, quand le monde va arriver, il n'y aura pas de surprise, là. Ils vont vivre exactement ce que vous avez dit. Fait que je pense que juste être capable d'admettre où est-ce que vous en êtes, vous n'êtes pas parfait, mais d'être transparent avec ça, puis de pousser ça, qu'est-ce qui marche chez nous? OK? Déjà, vous allez être en meilleure position que si vous inventez de qu'est-ce qu'on voudrait être, puis grâce au RH, on va se rendre là. Tu comprends? Puis ça, Sans tu leur donner vois, le moins de pouvoir décisionnel. ben, exact. Puis ça, tu vois, ça fait en sorte que les gens qui vont venir travailler, ça va être parce qu'ils veulent contribuer à ça, parce que qu'est-ce C'est qui est ça. là les intéresse. Puis déjà, tu crées une forme d'engagement. À la base, tu peux te présenter comme, regardez tous les problèmes qu'on avait en telle année, voici les choses qu'on a faites pour y remédier. Maintenant, on fonctionne de telle façon, les équipes vont bien et voici vers où on s'en va. Oh, OK, c'est intéressant, cette entreprise-là. Ils savent se reconnaître et s'ajuster et Hum, faire en sorte que les choses aillent bien. Puis en plus, prendre des mesures innovantes pour que ça puisse continuer de bien aller sans nécessairement copier ce qui se fait ailleurs ou vouloir être ce qu'ils sont pas. ouais. Parce qu'il faut que tu sois dans ta mesure. Moi, si je veux être une athlète olympique, là, je peux pas. Je le reconnais. Il faudrait que je Mhm, m'entraîne, mais j'ai des limitations. Donc, qu'est-ce que je pourrais être d'autre qui serait tout autant à la hauteur de mes aspirations? À moi de le trouver. ouais. Parce que là, les promesses, hein, les promesses à des candidats, ouais, on va faire ça, là. Mhm. C'est rendu aussi crédible qu'il y a des promesses de politiciens, là. On Oui, s'entend parce que on le sait, là, tu peux promettre pas mal ce que tu veux, mais le livrer, c'est tout le temps plus difficile, tu sais. oui. Puis tu Ouais. sais, nous, les personnes en ressources humaines, souvent, on est au front de ça parce Hum, qu'on va finaliser les négociations avec des candidats potentiels. Et puis maintenant, les gens, ils sont informés. hum. Et savent dans quoi ils s'embarquent et ils vont demander certaines garanties. Ils vont poser de plus en plus de questions. Ils vont vouloir parler aux équipes pour confirmer ce qui leur a été dit. Oh Donc, yes, puis j'encourage les pirates à faire ça, by the way, ceux qui cherchent, là. oui, c'est ça. Donc, tu sais, tant qu'à ça, enlignez-vous pour que justement ce que vous présentez soit la réalité parce qu'en plus de ça, ça fait perdre des super bons candidats et ça commence aussi une ligne de mauvaise publicité. Donc, c'est important vraiment de bien prendre en compte que l'honnêteté, la transparence, puis l'éthique vont venir avoir un gros poids là-dedans, dans la marque employeur, Hum. entre Toute cette discussion-là me fait penser à la petite Maxime qui dit à bon vin, point d'enseigne. Et là, je mets un point d'interrogation. Parce que si tu n'as pas entendu, tu sais, en fait, si tu vois une entreprise, je dis tu, quand je vois une entreprise hein, qui investit des milliers, voire des millions de dollars sur sa marque employeur, là, tu sais, pour dire on embauche, on est donc fin avec nos employés, on a un fonds de pension, etc., etc. OK, on a plein de belles initiatives. Des fois, je me demande qu'est-ce que ça cache. Pour que tu mettes des millions là-dessus, là, c'est à quel point est-ce que tu as de la misère à embaucher. Puis je pense pas que c'est dans tous les cas. Que ça se peut qu'il y ait des cas que c'est tout à fait valable, puis raisonnable, puis réaliste. Mais je me demande si on n'est pas des fois dans un bon 20 point d'enseigne. T'sais. Si oui. les millions qu'on investissait en publicité pour dire à quel point on est bon, on investissait ça dans la qualité de vie de nos employés, Mhm. et c'est eux autres qui vont la faire, la publicité. C'est là que tu as ton retour d'investissement Mhm. réel. J'ai souvent discuté avec des entreprises qui disaient, ah, tu sais, nous autres, ça va pas bien, les employés s'en vont, mais c'est sûr, si l'herbe est plus verte à côté, c'est sûr qu'ils vont s'en aller. Si tu veux des changements, mais t'es pas prête à les apporter, dans le sens que tous les autres employeurs dans ton domaine vont offrir 4 semaines de vacances et plus de journées de maladie, mais toi, tu veux te borner à 2, puis tu veux pas mettre une scène de plus dans les assurances ou tout autre bénéfice. Demande-toi pas pourquoi les gens s'en vont. C'est Ben oui. important d'investir dans la qualité de vie des employés, dans ce qu'on leur offre. Et puis, c'est, comme tu disais, c'est eux qui vont faire briller ton entreprise.
et ça va être un retour qui va se faire. Quand tu vas voir des listes d'avantages qu'un employeur va t'offrir dans une offre d'emploi, c'est bien beau, mais ils disent pas comment, qu'est-ce que tu dois faire pour en bénéficier, c'est quoi les conditions en arrière de tous ces avantages-là qui font en sorte que tu vas pouvoir y accéder. Des fois, c'est pas Ouais. si accessible que ça. Puis on en vient à des entreprises comme, je t'en parlais l'autre fois, bon, moi je vais chez Costco une fois Ouais. par semaine ou aux 2 semaines. Je suis une madame de région, j'aime ça. Donc, à chaque fois que je vais là, je sors de là puis je fais, hey, le monde ici, là, ils ont l'air tellement bien. Tu passes à la caisse, la madame, le petit monsieur sont tous fins. Tout le monde a le sourire. Personne marche à 100 à l'heure dérangé. Ils sont tous chill. Tout le monde se parle. Ils ont l'air tellement bien. Quand est-ce que tu vois des postes affichés chez Costco? Ah, Jamais. exact. Ça fait à fil pour aller là parce qu'on le sait, de bouche à oreille, ils ont un salaire plus que le minimum. Ils ont des Ils très ont bonnes des conditions. excellentes conditions. Puis je ne l'ai pas entendu à la télévision ou dans une pub. C'est du monde qui ont travaillé là qui me l'ont dit. Oui, Hum, cette semaine, je suis allée, la petite madame a sorti, là, qui checkait ma facture, elle pouvait avoir l'âge d'être ma grand-mère. Mon admiration à cette femme-là qui travaille encore. hum, Mais tu le vois, tu le constates de tes yeux que ce n'est pas que des mots. Costco n'a pas mhm. besoin de faire de la publicité pour embaucher ses Exact. gens. Il y a aussi un autre exemple d'une entreprise que je suis, que j'adore, puis c'est pas de la publicité pour eux, mais je veux les nommer parce qu'ils font une excellente job. C'est Poche et Fils, Oui. la compagnie de t-shirt que tu vas voir, qui ont toujours une petite poche avec quelque Mhm. chose de cute. Ils en font aussi pour des entreprises, en fait, tu sais, des employeurs qui voudraient avoir leur logo et tout. Eux, ils font pas de publicité par rapport à ce qu'ils font nécessairement pour leurs employés, mais tu vas voir des membres de la haute direction qui vont faire des vidéos un peu cocasses. Ils vont dire, hey, regardez, on a implanté notre semaine de 4 jours, ça va super bien. Telle autre entreprise a décidé de le faire comme nous, ils ont suivi notre modèle. Donc, ils font ces choses-là. T'entends jamais quoi que ce soit de négatif à propos de cette entreprise-là. Ils ont des super bonnes cotes. Donc, c'est un bel exemple. Ils n'ont pas nécessairement développé une marque employeur, mais ils ont une personnalité qui fait que ça devient un peu leur marque employeur et que tu vois les résultats de leurs actions. Donc ça, c'est Hum, fantastique. C'est une réussite. absolument. Et ça, tu vois, c'est je dirais, c'est une marque employeur self-made. Et Mhm. ça n'a pas l'air d'être, ben, tu vois, Costco, ça ne l'est pas. Pas chez Fils, ça n'a pas l'air d'être euh, planifié, tout ça. Non, ça Comprends-tu? a l'air naturel. C'est super naturel, c'est ça. On sent pas qu'il y a de l'enrobage, tu sais, ou du bonbon qui goûte à rien de mis autour. Et parlant de ça, tu sais, là, on voit ça une fois par année, les concours d'employeurs de choix, que ce soit au Canada, au Bon Québec, aux boss. États-Unis. Mhm. Ben, non, bon, bah, c'était une autre affaire, mais employeurs de choix spécialement. On Oui, ne connaît pas les critères. OK? Bon boss, ce que j'aime, là, c'est que c'est les employés qui t'élisent bon boss. Fait que tu oui. connais le critère, puis c'est quelqu'un qui raconte. Tu sais. Tu peux pas te nommer bon boss. Mais Non. employeur de choix, on ne connaît pas les critères. Puis je me souviens d'une sortie de Dan Price, le gars aux États-Unis là, qui avait monté le salaire de toute sa compagnie à 70 000 là, minimum. Là. Et ce gars-là qui a dit à une manée tout haut sur Twitter, ouais, ben, il y a une revue qui vient de me dire si tu me donnes 10 000 je te nomme l'employeur du mois. Ben Pas besoin voyons. de critères. Tu me donnes 10 000 tu es l'employeur du mois sur le magazine. Fait que, sachez que tout s'achète. OK? Ça s'achète des nominations. Puis ça s'achète, je ne sais pas à quel point être le gagnant, ça s'achète, mais ça s'achète. Être sur une revue qui dit personnalité de l'année, employeur de l'année. OK? Fait que je prends ça avec beaucoup de sel. Puis du sel cachère, du gros sel. Là. Faut faire vraiment attention parce qu'il y a des entreprises justement qui sont à la hauteur de multinationales qui vont faire partie du top employeur au Mhm. Canada. Mais quand tu te retrouves là, c'est une giga corporation où est-ce Ouais. que si tu veux évoluer, tu dois passer par 28 formulaires, des gradations, des applications à l'interne avec 12 000 évaluations, que tu stockes dans ton poste pendant 18 mois. Tu as plein de choses. C'est hyper compliqué. C'est une Mhm. bureaucratie digne des 12 travaux d'Astérix. Là, tu as des formulaires à 38 à tour de bras à remplir. Mais comme ils ont des excellents avantages, c'est considéré comme un bon Ouais. employeur. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est fait de façon à ce que les employés puissent en bénéficier facilement. Hmm. Et ceci dit, de l'autre côté, tu sais, il y a des de ces multinationales-là que tu parles, ou qui sont des employeurs de choix, ou etc., dont les employés ont commencé là, puis ont pris leur retraite là.
Fait que Oui. j'imagine qu'il devait être bien. Donc, ça se peut. Mais tu sais, plus tu es gros, plus ça dépend des départements. J'ai Mhm. l'impression. Tu sais. Oui. J'aimerais ça qu'on parle de. Là, maintenant, oui, on parle de se démarquer, d'avoir une marque employeur. Là, parlons de faire les choses différemment, parce que je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut faire différemment si tu veux être spécial. Et ça veut dire de mettre l'accent sur ce que tu fais de différent. Il faut le faire aussi pour des raisons qui sont valables. Hmm? Comme j'ai dit tantôt, on ne se démarque pas en faisant comme les autres. Et là, je suis en train de demander, est-ce que des fois, il y a des entreprises, comme ben, tu sais, je disais là 2 minutes, hein, il y en a qui sont passés leur vie là. Est-ce que, est-ce que des fois, ça peut être une cage dorée? Hein? Mhm. Oui. Donc, les gens ont resté là toute leur vie pas parce qu'ils étaient heureux, mais parce qu'il y avait des bonnes conditions. Ils Donc, comptent les années avant leur retraite. ouais, c'est ça. Donc, si tu vends une cage dorée, euh, est-ce que tu veux vraiment que les gens aillent chez toi juste pour les avantages sociaux? Puis on va se le dire, avec le virage que le monde prend en ce moment, là, ça va arriver. Le monde va commencer, je pense, à magasiner pour les avantages sociaux parce qu'on n'est plus capable de rien se payer, là. Tu sais? Oui. Oui, Donc, puis il y a aussi le fait qu'on a une génération, ben, plusieurs générations qui vont suivre, mais beaucoup de gens qui sont très conscients que la qualité de vie, c'est important, et puis ils ont des limites personnelles, ils veulent plus nécessairement être considérés comme une personne performante parce qu'ils font 20 heures d'overtime on the side pour être capable d'atteindre leurs objectifs ouais, au travail. C'est plus ça la réalité d'aujourd'hui. Donc, ces gens-là, oui, ils vont y aller pour les conditions, mais parce qu'ils veulent en bénéficier pour vrai, puis parce qu'ils veulent faire ce qu'ils ont à faire dans les heures convenues et profiter du temps qui reste pour vivre. Et ouais, ça peut devenir un peu difficile à atteindre là, dans des cas, justement, comme on parlait juste avant. Là. ouais. Donc, pour résumer ce qu'on vient de dire, hein, c'est important d'avoir des bonnes conditions pour les employés, on l'a dit plus tôt. Mais si c'est Absolument. la seule chose positive qu'ils trouvent chez vous, ben, vous avez créé une cage dorée. Et que ça serait peut-être Mhm. intéressant aussi qu'il y ait du plaisir et de l'intérêt dans ce qu'ils font au quotidien, hein, pas juste pour les avantages. Ouais, Euh, comme j'entends des ouais. fois avec des candidats que tu essayes de sourcer quelqu'un qui n'a pas postulé, mais tu y parles, il va dire, ouais, mais tu sais, moi, j'ai 3 ans avant de prendre ma retraite, là, je vais avoir ma pension, j'ai ça. J'haïs ce que je fais, j'haïs mon équipe, la direction est pourrie, mais je vais prendre mon mal en patience parce que Hum, je vais cacher out tantôt. C'est pas une vie, ça. ben non. Ben, mais tu sais, c'est tout ce qu'ils ont connu, hein, souvent. C'est son choix, mais c'est pas Ouais, une vie. regarde, je suis chez le moins pire employeur que j'ai eu. C'est pas tolérable, mais c'est quand même le moins pire. Ouais. J'ai déjà entendu ça. Avant de passer au truc, un rappel, parce que ça, je trouve important en tant que linguistic nerd, que les mots créent des mondes. Puis c'est encore plus puissant en anglais parce que ça rime un peu. Words create worlds. OK? Les mots qu'on utilise dans notre mission d'entreprise, qui ont une connotation genre semi-puissante comme engagement, passion, motivation, excellence. Il faut qu'on se demande, sont pour qui ces mots-là? Hum? Parce que, sais-tu ce qui était entendu des employés? Ou est-ce que c'est ce que l'entreprise promet? Hum? Puis pourquoi ne pas dire comment on le fait et pourquoi on le fait? On en a parlé beaucoup plus en profondeur il y a 1 an et quelques, Maurice et moi, on avait parlé des guides de l'employé qui ne se Mhm. ramassent pas au recyclage parce qu'ils sont Mhm. forts et intéressants. Et là-dedans, il y avait un exemple justement de Employees Guide là, de Netflix, que lui, c'était pas juste des mots engagement. Comment tu mesures ça de façon engagement? C'est passion. Peux-tu être plus passionné, s'il te plaît? Ça se mesure pas vraiment. Les autres, ils donnaient leurs valeurs, c'était des actions, puis ils décrivaient comment le faire arriver. Fait que plutôt que genre innovation, ben ça pourrait être quelque chose de, tu sais, juste un petit peu plus concret comme essayer des choses qu'on n'a jamais faites. Ben oui. C'est plus clair là, comment réussir, puis ça amène à l'action. Moi, juste innovation. J'ai travaillé pour une compagnie qui disait innovation, puis qui était complètement averse au risque. Il n'y a pas d'innovation là, tu comprends? Ou qui n'ont Donc, même pas la dernière mise à jour de Windows. Puis ouais, bon, c'est ça. on s'en reparlera. Mais Excellent. ça fait tellement de sens ce que tu dis. Puis je me souviens quand j'ai lu le manuel pirate,
toujours disponible d'ailleurs pour ceux qui Oui. s'intéressent. Il y a une portion où est-ce que vous décrivez justement c'est quoi des valeurs, comment Hmm, tu définis des valeurs. Puis en fait, des valeurs, c'est quelque chose qui est fondamental pour toi, que tu irais jamais à l'encontre de ça. Et c'est là c'est que ça. les entreprises vont faire la faute peut-être de ne pas utiliser les bons mots parce que, bon, tu me demandes d'être passionné en tant qu'employé. Oui, mais comment tu vas définir la passion? C'est quoi mon niveau de passion? Puis oublie pas que moi, je suis ici pour faire un travail. Puis à part si l'entreprise est une mission sociale, peut-être que c'est un peu dur d'avoir une passion Hmm. aussi, tu sais. Oui, absolument. Tu sais, en fait, ce qu'on a dit dans le manuel pirate, c'était des valeurs, c'est un principe par lequel tu vis. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont des valeurs, mais elles ne vivent pas par ces valeurs. Donc, tu sais, c'est pour ça qu'on dit que vous devriez avoir juste deux, trois ou quatre gros max valeurs fondamentales parce que as-tu déjà essayé, toi, de faire en sorte que tout le monde s'entende pour aller à un restaurant quand vous êtes 10? OK? C'est un Tu n'es même pas cauchemar. capable de trouver un consensus. Fait qu'imagine si tu as 10 valeurs, comment tu vas les respecter avec tes décisions. Fait que l'idée, c'est être deux, trois ou quatre valeurs gros max, mais ces valeurs-là devraient te guider vers les bonnes décisions à prendre tout le temps. Donc, si tu as être humain, OK, pas l'être humain, mais le verbe être humain dans tes valeurs, ben, tu ne devrais pas faire quelque chose d'inhumain. Si tu le fais, tu piles sur tes valeurs. Fait que demande-toi, est-ce que tu veux vraiment que ça soit une valeur si tu as tendance à faire des choses inhumaines? OK? Parce que autrement, piler sur tes valeurs, ça devrait te faire mal puis tu devrais te sentir sale. Hmm? Même chose pour les entreprises. C'est puissant ce que tu dis. Ouais. Piste de solution. Euh, Celle-là, je le dis tout le temps, hein, combien de fois on l'a répété, Maurice et moi, it's not about you. Hmm? Peu importe si tu veux être un leader, si tu parles de toi, tu n'es pas tant leader que ça. Fait que l'idée, c'est en tant qu'entreprise, parlez pas de vous. Vous pouvez vous arranger pour faire parler de vous. C'est quoi un bon truc? Faites ce que vous dites que vous faites. OK? Donc, c'est sûr que si vous faites ce que vous dites que vous faites, il n'y a pas de surprise. Les gens ont exactement ce qu'ils attendent. Puis en fait, ça va peut-être être une surprise pour eux autres parce qu'ils s'en attendent pas, parce qu'il n'y a aucune compagnie qui fait ce qu'ils disent qu'elle fait. Donc, écoute, je me suis déjà fait dire ça en tant que gestionnaire, là. Olivier, tu es le gars le plus authentique parce que tout ce que tu dis, là, tu le fais. C'est Ouais. comme, comment ça, c'est pas la norme? Ça, c'est pas un compliment, ça devrait être la norme. J'étais Moi, fâché. je me suis fait dire tellement souvent du monde qui venait me voir dans mon bureau, puis il me disait, ah, toi, t'es tellement no bullshit, hein? Hmm. Ben, c'est ça, c'est là Ça dans devrait mon... pas être un compliment, ça devrait être la norme. Mais qu'est-ce que tu veux? Utilisons ça pour se propulser. Puis juste faire ce que vous dites que vous faites, vous allez sortir du lot. De mentionner plus tard, plutôt pas chez Fils. Hein? Ça, en a un qui ne parle pas tant d'eux, mais ils ont une personnalité à eux, puis elle ne paraît pas artificielle. Puis elle fait des choses intéressantes. En fait, elle a mis au défi d'autres entreprises de passer à la semaine de 4 jours à l'époque. Puis il y en a une couple qui ont relevé le défi, comme tu disais. Il y a l'entreprise qu'on a déjà passée en entrevue, là, ça fait super longtemps dans la première année de GoPirate, Lumca. Et tu vois, elle n'a pas décidé de faire un gros plan de marketing de la marque employeur. Ils ont dit à la place, on va faire les choses que d'autres n'osent pas faire, puis pas juste pour faire beau. Hein, le fondateur, ben, le cofondateur, le copropriétaire, il nous a dit, tu sais, je t'ai rendu là, ici, je n'étais juste plus capable de traiter du monde comme des pantins ou des lutins là, ou des pions. question. On a aboli toute hiérarchie dans l'entreprise, puis les gens décident de leur salaire. Il n'a pas dit que c'est parfait. Il y a des défis, c'est des nouveaux défis parce qu'il y a de l'hommerie au travers. Mais le gars a décidé comme je vais juste être ce qu'on devrait être. C'est assez pour me faire connaître. Puis il a tout à fait raison. Et vous avez probablement entendu parler des entreprises libérées. Je ne sais pas si on peut, je ne sais pas si les gens seraient capables d'en nommer juste comme ça. Et Lumca, c'est une forme d'entreprise libérée, on a une forme. Il y en existe plusieurs entreprises libérées, mais c'est souvent dans des domaines qu'on connaît moins, comme par exemple le textile, les choses comme ça. Mais il y a Fabi en France qui est un phare pour les entreprises libérées. Tout le monde va lire sur l'histoire de Fabi. Je vous engage, je vous encourage à le faire, c'est vraiment intéressant. Donc, En fait, parlez pas de vous. justement, tu mentionnes la France, mais j'avais eu une formation il y a quelques années justement sur le modèle d'entreprise libérée pour voir comment ces principes-là pouvaient être appliqués en fait dans la gestion. Et c'était des gens
qui venaient de France, en fait, et qui citaient ce modèle d'affaires-là qui était beaucoup plus européen. Donc, c'était vraiment intéressant à entendre. Mais bon, évidemment, on n'a pas nécessairement toute la liste de ces entreprises-là, mais le modèle est très, très, très basé sur les employés. En France, il y a des cas très intéressants d'entreprises libérées, donc à creuser un petit peu. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça prend, Julie, pour une marque employeur réussie? Introspecte-toi. Hein? Le Un petit miroir. exercice, va regarder ton nombril, Ouais. enlève la mousse dedans, hein, nettoie-les bien comme il faut. Puis là, les gens vont vouloir venir sauter dans ta piscine de nombril. Peut-être pas le meilleur exemple. Personne ne veut sauter Ah, dans un nombril. Bref, on c'est comprend ce que je veux dire, OK? c'est exactement ça. Ben oui, tu sais, le miroir que je dis tout le monde, hein, les entreprises ne se regardent pas assez dans le miroir. Il faut être capable de se dire, juste de réaliser qu'est-ce qu'on fait et quel message ça envoie. C'est ça l'introspection. Hein. C'est comment est-ce que je réagis? Est-ce que c'est comme ça que je veux réagir? Puis quel message ça envoie? Qu'est-ce que ça dit sur moi? Ah, c'est essentiel d'avoir cette réflexion-là, puis pas juste le PDG ou la CEO, mais la direction au complet, carrément, des fois, regarde, incluez les employés là-dedans. Là. Mais oui, Qu'est-ce qu'on impliquez-les parce fait, que puis c'est comment on leur voudrait être? milieu. C'est ça. Ils vont le vivre, puis ils vont le vivre avec. En fait, ils vont le subir. Donc, qu'ils aient leur mot à dire, c'est le minimum. Euh, Surtout, ça va être c'est les employés, en fait, qui est la meilleure marque employeur pour un employeur. ouais. Donc, ça doit passer, l'investissement doit passer par les employés en soi, qu'ils soient heureux, le meilleur environnement, les meilleures conditions possibles pour que eux puissent faire la publicité de bouche à oreille. Et en plus, ben, ça fait de l'attraction parce qu'il y a beaucoup d'employeurs, justement, qui vont faire des primes de référencement et tout ça. Mais quand les gens sont heureux, ça se fait naturellement de référer les gens. Puis tu as même des amis qui vont dire hey, je peux venir travailler, où est-ce que tu es? Ça a l'air tellement malade. Puis ça se fait de façon c'est ça, naturelle. Ouais. Faut bien comprendre aussi pourquoi on a le besoin d'avoir une marque employeur. Peut-être très souvent, c'est parce que ben, il faut qu'on engage plus, il faut qu'on grandisse ou on perd trop de monde. Puis souvent, c'est ça. Puis je me demande si c'est pas pour ça aussi que des fois, on fait le minimum nécessaire pour engager. Puis une fois qu'ils sont engagés, ben, ils vivront comment ce que c'est, là. Tu sais? Mais il y a peut-être d'autres raisons aussi pourquoi on voudrait avoir une marque employeur forte. Donc, il faut se le demander. Mais il faut aussi prêt à prendre action. Il faut être prêt à prendre action pour améliorer ce qui est nécessaire. Autrement, c'est juste une campagne de marketing basée sur du vent. Et le monde va le savoir. Tu sais. Fait que ça prend nécessairement un investissement, mais pas juste en argent, en effort aussi, en croissance morale et tu sais, Fait que bref, vous le dites, faites-le. Walk the talk. Soyez authentique, soyez transparent, Ouais. agissez en conséquence. Là, le dernier point que j'ai, pas tant un conseil que quelque chose qui m'énerve. Fait que prenez-le comme un point. Les grosses initiatives publiques, là, tu sais, ou les grosses récompenses pour employés ou whatever, ou tu sais, on va bien paraître, fait qu'acheter notre cochonnerie, puis on va donner chaque cochonnerie vendue, on va la donner 1 dollar à je sais pas quel hôpital pour enfants. Et alors que vous avez des milliards en fond, là, que j'ai comme pourquoi tu me prends en otage, là? Tu sais, comme OK, si j'achète pas ta cochonnerie, il y a un enfant qui n'aura pas d'argent. Une fois l'an, là, OK, ça répare pas le mal qu'on fait au quotidien. OK? Des grosses initiatives une fois l'an. Récompenser les employés une fois l'an. Ou dire j'appuie le journée de je ne sais pas quelle cause une fois l'an. C'est le fun. Tant mieux si ça fait du bien aux autres. Mais c'est une fois l'an. C'est un petit peu comme à la fête des mères, à la fête des pères, à la Saint-Valentin. Faites donc quelque chose de petit. Dis-moi que tu m'aimes à tous les jours. Tu n'as pas besoin de m'acheter une carte à Saint-Valentin. C'est ça, c'est pas une carte à ta fête ou à Noël écrit maman, je t'aime, merci pour tout ce que tu fais pour moi. Quand t'as laissé traîner tes maudits bas toute l'année, puis j'arrête pas de te le répéter, puis bon, bref, mettre des actions tous les jours plutôt que c'est pas s'excuser ou faire un beau geste une fois par année qui va faire oublier tout le reste. Tu sais, tu parlais d'initiatives financières. Mhm. Il y en a des petites entreprises. Il y en a une petite entreprise de Verdun qui est née d'une fille dans sa cuisine qui a commencé à préparer des cosmétiques. Puis elle, toutes les ventes que son entreprise fait donnent un pourcentage, puisque c'est vegan,
à une association qui prend soin des animaux. C'est OK. pas une entreprise qui fait des produits astronomiques, des profits astronomiques, là, Mm. mais elle a la conscience sociale et tu le vois, une implication sociale au Ouais. quotidien. Donc, c'est plus dans ce cas-là où est-ce qu'on va voir que c'est une entreprise qui a à cœur, justement, de faire des contributions Ouais. comme ça. C'est pas une semaine par année, c'est tous Non, les derniers jours. exactement. Morale de l'épisode, tu peux faire semblant éternellement. Il faut que tu walk the talk. C'est correct de dire ce que vous faites, mais faites ce que vous dites que vous faites. Pas pire, ça? C'est exactement ça. Mes chers pirates, on va avoir encore quelques épisodes avec Julie. Je ne sais pas encore combien, mais j'ai eu cette semaine un sample de la chanson officielle de Go Pirate que j'ai approuvé. Maintenant, j'ai très hâte de voir le rendu final, que ça s'en vient. Donc, ça veut dire que Julie, on a encore quelques épisodes ensemble. Puis, je veux dire, tu vas être encore la bienvenue après hein, le lancement de la nouvelle mouture de Go Pirate. Mais c'est juste qu'en ce moment, on garde un format stable en attendant de lancer quelque chose de plus officiel. Donc, les pirates, merci d'avoir été là. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, hein, partagez-le avec le plus de gens possible. Si vous avez du monde cynique autour de vous, hein, qui en ont un peu plein leur casque du monde du travail puis des promesses non tenues, partagez ça, puis envoyez-les sur GoPirate. Vous allez voir, plus on va être de fous, plus on va rire. Mes chers On va amis, Julie, s'améliorer. ouais, c'est ça. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Au revoir. Bye bye. À Venez! la poudre! À l'abordage! Ah!